Bonjour. Bonjour, bienvenue aux personnes qui sont déjà en train de se connecter. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause estivale pour partager une méditation avec vous. Bienvenue Chris, bienvenue Joël, bienvenue Sandrine, bonjour. Moi je vous donne le bonjour de la Lorraine, de la Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Le soleil brille ce matin. Bonjour Véronique de Lille, merci. Bonjour Karine, bienvenue. Voilà, je pense que on va pouvoir tout doucement commencer. Bonjour de Bruxelles, merci. Merci Karine. On va commencer tout doucement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose d'assez simple, de partager quelque chose d'assez simple avec vous, c'est la connexion au corps. Alors, on peut appeler cette pratique le body scan, le balayage corporel. Moi, j'appelle ça se relier à l'intelligence du corps. En tant que professionnelle de santé, j'observe beaucoup de personnes, et moi-même, j'ai connu ça, déconnecter des messages corporels, déconnecter du corps, avec beaucoup d'évitement par rapport aux messages du corps. On a tendance à surpasser nos limites, ce qui peut être parfois nécessaire, mais pas toujours. Et notre corps nous parle en permanence, il a une grande intelligence, il a des besoins, il a des limites, il nous manifeste des messages, et les écouter, c'est un très bon moyen pour prendre soin de nous vraiment. Prendre soin de notre corps, prendre soin de nous, prendre soin des messages émotionnels, puisque l'émotion passe par le corps, mais en tout cas écouter son corps, c'est essentiel, important, fondamental à la bonne santé physique, émotionnelle et relationnelle, psychologique. Voilà, c'est vraiment le corps et il est important, de l'écouter, voilà ce que je voulais dire. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Alors attention, c'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas appris à se connecter au message du corps. On a cette tendance à vouloir que quand c'est désagréable, ça s'arrête, à vouloir que quand c'est confortable, ça se prolonge. C'est naturel aussi, et parfois c'est nécessaire quand il y a des gros soucis de santé, d'avoir besoin que ça s'arrête quand il y a des grosses douleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de commencer à apprendre à écouter son corps quand ça va plutôt bien. Dans des moments où il est plutôt apaisé, en bonne santé, à peu près, voilà, quand c'est pas une grosse crise migraineuse ou une grande douleur ou un gros problème de santé. Donc voilà, je recommande toujours d'être vigilant par rapport à ça quand il y a vraiment quelque chose de très difficile à traverser, avec beaucoup de souffrance autour. Peut-être qu'on peut attendre quelques heures que ça aille mieux et commencer à apprendre à prendre soin de nous sans se faire violence, sans se mettre la pression, avec un objectif de traverser quelque chose de très douloureux. Mais en tout cas, on peut commencer doucement, en étant doux avec soi. Voilà, alors, je vous rappelle, moi j'aime bien toujours rappeler une petite règle du jeu avant de commencer à pratiquer la méditation,
qui est la bienveillance envers soi, envers les autres. Bienveillance envers les autres, puisque je vous proposerai peut-être de partager un ressenti à la fin de la pratique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti, il n'y a pas de bon ou mauvais partage. Donc on est bienveillant les uns envers les autres. Et bienveillance envers soi, ce qui inclut aussi d'être à l'écoute de ses limites. Et si moi je vous propose quelque chose, il n'y a pas d'obligation. S'il y a quelque chose qui est vraiment trop inconfortable, vous verrez, je vous donnerai une ressource pour que ça puisse être un secours en cas de besoin pendant la pratique. Voilà, une ressource pour ne pas forcer quelque chose, puisque parfois c'est pas le moment. Hein. Parfois, il n'est pas encore temps d'aller sentir quelque chose, sentir un endroit. Et peut-être qu'il faut attendre un peu, de pratiquer. Et hop, quand on y revient et qu'on sent que c'est plus confortable, que ça va mieux, bah, ça y est, c'est le moment. Voilà. Alors, je vous propose de vous... Et puis, je proposerai aussi une petite astuce à la fin, comme d'habitude. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Ça peut être allongé, ça peut être assis. C'est comme c'est bien pour vous. Moi, je suis assise sur une chaise, les pieds à plat au sol. Le bassin un tout petit peu... j'ai un peu bougé mon bassin pour bien trouver mon ancrage, la position qui est confortable pour lui. En redressant un tout petit peu mon dos. Souplesse et verticalité, pas trop rigide, les épaules relâchées, les mains posées sur les cuisses et le menton légèrement rentré. Si on est allongé, on peut poser les bras le long du corps ou sur son ventre, comme c'est confortable, pas de pression sur la position. Simplement, des petites indications, c'est juste pour que la circulation sanguine et la respiration soient fluides. Mais bien évidemment, si on a besoin à tout moment de rectifier sa position, on peut le faire. Si on sent un inconfort qui mobilise toute notre attention, simplement en étant attentif à ce changement de position. Voilà, en le faisant avec présence plutôt que par automatisme, si on peut. Et voilà, on va écouter le son du bol jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors j'espère que le son sera bon pour vous, car j'ai changé mes écouteurs ce matin. J'espère que le son du bol sera bon. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous trouvez que c'est trop métallique, qu'on n'entend pas la progression. Voilà, ce sera intéressant pour moi de savoir s'il faut que je retrouve mes anciens écouteurs. Alors on va écouter le son du bol et une fois qu'on l'entendra plus, on pourra fermer nos yeux si c'est OK. Et sinon simplement poser le regard devant nous légèrement vers le bas. Voilà, et une fois qu'on est installé confortablement, tout en ayant notre attention, notre qualité de présence mobilisée, nous allons commencer par quelques instants rester là sans aucune consigne. Et peut-être prendre conscience que dans le flot de notre journée, de notre semaine, nous avons choisi de nous arrêter et nous pouvons sentir que nous nous sommes arrêtés. Sentir simplement que notre corps est posé par ses points de contact avec le sol, avec la chaise.
ou le matelas, ou le tapis. Au cours de cette pratique, à tout moment, quoi qu'il arrive, nous avons toujours cette ressource de revenir à ces points de contact, à ces points d'ancrage avec le sol, avec le support qui nous porte solidement. Et lorsque nous sommes posés là, sans rien faire, il ne se passe pas rien. Peut-être pouvons-nous sentir certaines choses qui viennent à nous par nos sens. Peut-être pouvons-nous sentir notre respiration qui va et vient. À un endroit plus particulièrement, sans la changer, sans la contrôler, juste sentir le flux et reflux de la respiration. Et là encore, cette sensation de la respiration peut être pour nous un point ressource, une sensation à laquelle on peut se relier à tout moment, quoi qu'il arrive, au cours de cette pratique. Nous allons apprendre à visiter notre corps, partager ce moment de pratique ensemble où nous allons explorer notre maison pièce par pièce. Et nous pouvons commencer tout simplement par notre pied gauche et venir porter notre attention dans notre pied gauche, si c'est possible pour nous, à l'écoute de toutes les sensations présentes, comme si nous étions l'ami de notre corps qui vient prendre de ses nouvelles, écoutant tout ce qu'il nous dit, que ce soit agréable ou désagréable, avec la même attention, la même curiosité, la même présence, juste pour ce temps de pratique. Peut-être simplement le contact avec le sol, peut-être le contact des orteils entre eux, ou peut-être une agitation, une gêne. Chaque sensation, nous prenons le temps de l'explorer, de la sentir, avec bienveillance. Puis notre attention se porte vers notre jambe gauche. Y a-t-il des sensations dans cette partie du corps qui me permettent de sentir que ma jambe est bien là? Peut-être rien de particulier. Dans cette expérience, il n'y a pas d'objectif à ressentir quelque chose, à sentir quelque chose. Parfois, il y a des sensations, parfois, il n'y en a pas. Et c'est OK. Peut-être le contact avec des vêtements, peut-être le contact avec le support. Peut-être une détente ou au contraire une tension musculaire. Nous remarquons ce qui est là
toujours avec cette écoute amicale, bienveillante, comme si on demandait à notre jambe « Comment tu vas là ?» Peut-être en se souvenant aussi que tout passe, que chaque sensation arrive et repart à plus ou moins long terme. Puis notre attention maintenant se pose de l'autre côté. D'abord sur notre pied droit et on vient sentir pleinement notre pied droit. Et à chaque fois que notre attention s'échappe, que notre esprit vagabonde par ailleurs, nous entraîne ailleurs, que dans la pièce de notre maison que nous étions en train de visiter, nous le remarquons avec bienveillance et nous pouvons ramener doucement mais sûrement notre attention juste là où nous étions avant, dans notre pied, avec toujours cette possibilité, en cas de besoin, en cas de nécessité d'une ressource, si quelque chose est trop difficile à expérimenter, à traverser, cette ressource qui est la sensation de la respiration ou la sensation d'ancrage. Puis nous venons poser notre attention, nous visitons notre jambe droite. Nous pouvons sentir les sensations qui émergent simplement ou remonter le long de la jambe en commençant par la cheville, en passant par le genou, puis la cuisse. Qu'est-ce que mon corps me dit à cet endroit ? Et peut-être, si c'est possible pour nous, à chaque endroit que nous visitons également, de prendre conscience que cet endroit, même s'il est imparfait, même si parfois il nous fait souffrir, même si parfois il ne fonctionne pas forcément comme on le souhaiterait, cet endroit est vivant et fait partie de nous. Peut-être fonctionne-t-il bien, peut-être est-il confortable. Cet endroit en tout cas est vivant et fait partie de nous et nous pouvons aussi peut-être le remercier d'être là. Si on peut marcher, peut-être de nous permettre de marcher, de prendre conscience que chaque partie du corps a une fonction, a une présence et fait partie de nous. Certaines peuvent être précieuses. Puis nous portons notre attention au niveau de notre bassin. Globalement, quelles sont les sensations ? Écouter son corps, ses messages, c'est aussi simple que ça.
accueillir, entendre chaque sensation, sentir chaque sensation avec la même qualité d'attention, qu'elle soit confortable ou inconfortable ou neutre. Puis nous portons notre attention vers notre ventre. Qu'y a-t-il dans cette pièce comme sensation, comme message? Peut-être le mouvement de la respiration, peut-être le contact avec la ceinture, le tissu, les mains posées peut-être, des gargouillis ou autre chose, ou rien de particulier. Puis nous pouvons déplacer notre attention et la poser au niveau de notre cage thoracique, de notre poitrine, dans toute la zone entre le diaphragme et les épaules. Et venir sentir tout ce qui est là. Peut-être les battements du cœur, peut-être la respiration, peut-être le contact avec les vêtements, peut-être autre chose. Puis nous pouvons parcourir tout notre dos en commençant par le bas et en remontant progressivement, en commençant par la zone du bassin, les lombaires, le thorax, remarquant chaque petite contracture, petite tension, chaque mouvement dû à la respiration peut-être, chaque relâchement, sans objectif, sans attente, juste sentir ce qui est là. Juste écouter ce que le corps nous murmure à cet instant, ou nous dit à cet instant. Puis les épaules,
Nous habitons pleinement nos épaules. Nous pouvons parcourir petit à petit, peut-être en commençant par le bras gauche, chaque zone de ce bras, en faisant voyager notre attention de l'épaule au coude, du coude au poignet, jusqu'à la main, et sentir cette main posée. Peut-être les petites pulsations dans la pulpe des doigts, le contact avec les cuisses, et on peut faire de même de l'autre côté, du côté droit, toujours en partant de l'épaule. Puis notre attention continue à voyager dans notre maison et on vient explorer le cou, la nuque. Le cuir chevelu. Peut-être qu'il y a des sensations, peut-être pas, c'est ok. Puis nous portons attention à nos oreilles. Peut-être le contact des cheveux, des écouteurs, de l'air, ou peut-être les sons. Peut-être en prenant aussi le temps de remercier nos oreilles de fonctionner, de nous permettre d'entendre. C'est précieux. Si c'est possible pour nous. Puis nous portons notre attention au niveau de la mâchoire, de la bouche. Peut-être est-ce un peu contracté, peut-être est-ce détendu. Peut-être qu'on sent simplement le contact de la langue posée, des dents contre la gencive, contre la joue. Peut-être un goût présent. Puis nous prenons un moment pour sentir ce qui se passe dans le haut de notre visage, autour des yeux. Peut-être les micro-mouvements des paupières, peut-être une luminosité qui filtre. Peut-être une couleur même. Peut-être des petites contractions au niveau des sourcils, du front. Puis nous pouvons terminer par nos narines et sentir peut-être le passage de l'air à cet endroit. Peut-être une odeur.
Et puis, nous pouvons nous féliciter, nous remercier d'avoir pris le temps d'être présent, attentif, à l'écoute de notre corps, d'avoir visité notre maison pièce par pièce, comme un ami bienveillant qui écoute. C'est un cadeau précieux de faire ce geste, c'est un acte d'amour bienveillant, inconditionnel, envers soi-même. Puis, nous allons à nouveau entendre le son du bol, nous pourrons ouvrir nos yeux et nous étirer si nous en ressentons le besoin, parce que ça aussi c'est important, d'être à l'écoute des besoins du corps, nourrir les besoins du corps. Voilà. On peut s'étirer en étant bien attentif, attentive aux sensations de l'étirement. Ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement, les choses que nous voyons, que nous percevons autour de nous, avec la même qualité d'attention, tout simplement. Voilà. Et ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, si c'est OK pour vous, souvenez-vous, c'est toujours très important de mettre des mots après la pratique sur ce qui a été ressenti. Je vous avais, peut-être que ceux qui ont déjà partagé une méditation se souviennent, j'avais déjà expliqué que quand on met des mots sur le ressenti, ça active une zone du cerveau qui, lorsqu'on la sollicite régulièrement, va nous aider à la régulation des émotions, à l'apaisement des émotions, à la compréhension des émotions, du stress. Donc c'est essentiel d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on sent, sur ce qu'on ressent, tout simplement, de façon très pragmatique. Voilà. Et je vous invite, si c'est OK, à partager votre ressenti ou une sensation que vous avez remarquée dans le corps. Voilà, si c'est OK pour vous, tout simplement ce petit geste. Alors, moi, ce que je peux vous partager, c'est que j'ai senti la sensation de ma respiration dans ma poitrine. Donc j'ai senti le soulèvement des côtes, l'affaissement des côtes et le tissu du vêtement qui bougeait. Donc la sensation du frottement des vêtements. Voilà, une sensation par exemple, toute simple, qu'on peut partager. Voilà. Pour le petit temps de partage. Et puis, je vous avais dit que je vous proposerais une petite astuce. En réalité, je vais vous en proposer deux. Alors, la première petite astuce, c'est ce que j'appelle je me réveille de bonheur, bonheur en un seul mot. C'est le matin, quand je me réveille, avant de bouger, avant de me lever, la première chose que je fais, c'est que je sens mon corps posé dans mon lit. Et je vais le faire en partant des pieds, mais on peut le faire en partant de la tête, hein, on fait comme on veut. Mais en tout cas, ça va très vite, hein, je prends que quelques secondes, je sens mes pieds, je sens le contact du matelas avec mes jambes, peut-être la couette, peut-être la température. Je sens mon buste posé, les bras, la tête en contact avec l'oreiller. Et je finis toujours par les autres sens. Ça, c'est le sens du toucher. Et je finis toujours par... en fait, je fais les 5 sens. Voilà, le toucher, je balaye mon corps. Et puis, je vais écouter les sons de la maison encore endormie. Je vais sentir s'il y a un goût dans ma bouche qui n'est peut-être pas forcément agréable le matin au réveil, mais il est là, voilà. Et j'apprends à accueillir. Ok. Je vais sentir. Voilà, à travers mes paupières, je vais percevoir, est-ce que
C'est sombre, est-ce qu'il y a une luminosité? Je vais ouvrir les yeux tout doucement. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Et puis seulement après, je remercie mon corps de fonctionner aujourd'hui, d'être là aujourd'hui, de me permettre de passer une journée, une nouvelle journée. Et puis je me lève, voilà. Et, et la deuxième petite astuce, bah, c'est tout simplement faire le tour des 5 sens. Sentir qu'on est posé ou sentir la respiration, voilà, c'est le sens du toucher. Et puis sentir le goût qui est dans la bouche, écouter un son qui est là, sentir s'il y a une odeur et voir un objet, quelque chose qui est là dans notre environnement, avec l'œil du dessinateur. Tiens, cet objet, si je devais le dessiner, je regarde sa forme, ses couleurs. Voilà, et ça prend quelques secondes et ça peut se faire très facilement dans notre journée, dans notre quotidien, une fois par jour. Voilà ce que je voulais vous proposer comme petite astuce. Je vous remercie infiniment de ce partage ensemble, de cette méditation ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'écouter votre corps, d'écouter les messages de notre corps. C'est une grande ressource pour prendre soin de nous, être à l'écoute de nous. Et puis quand on prend soin de nous et de nos besoins, bien évidemment, notre attention est plus libre pour être à l'écoute des autres, à l'écoute du monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment un pas important. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Je vais prendre le temps de lire vos messages et de vous répondre juste après. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti et à bientôt. Merci.